Salut les loulous, bah écoutez, je vais vous parler du jeu dernièrement sorti, Blues and Bullets, le blues et les balles. Alors, un jeu d'aventure en point and move, comme j'aime bien dire. Tu pointes et tu moves, non, ça n'est pas la pétanque. Alors, il s'agit d'un jeu qui est totalement compatible à la manette, qui est sorti sur Steam il y a quelques jours et qui va se dérouler en plusieurs épisodes. Et nous allons parler de l'épisode 1, puisque c'est le premier qui est disponible de la part des développeurs. Voilà, alors vous l'avez remarqué, un style graphique quand même assez particulier, puisque ça insiste beaucoup sur les touches sépia et le contraste rouge-noir. Alors ça rappellera pour certains les films comme SimCity ou 300, voilà, effectivement je crois qu'on est en plein dedans, et j'avoue que c'est quand même bien réussi. L'aventure se passe avec un fond, je vais anticiper un petit peu, un fond, voilà, avec la scène 1, un fond d'histoire de serial killer. Mais bon, je vais pas trop vous en dire plus. Voilà, donc on a une intro quand même très cinématographique, avec un générique, voilà. Une ambiance qui déjà commence à bien mettre le joueur, faire rentrer dans le jeu. Oh, il y a des cris, on entend des cris. Qui c'est qui crie, bordel? Quand je parle en plus. Donc voilà, alors bon, on n'est pas dans les dernières technologies visuellement parlant ou techniquement parlant. C'est pas le but. Le but c'est d'entrer dans l'ambiance d'un jeu d'aventure, un peu comme le faisait la série des Tex Murphy, le célèbre détective américain dans les années 1990 dans ce jeu vidéo, qui a marqué quand même une certaine génération de joueurs, notamment votre narrateur. Voilà. Donc c'est un jeu quand même qui est très scripté évidemment, avec tout dans l'ambiance, les fonds sonores, et esthétiquement parlant, moi je trouve ça personnellement bien réussi. J'adore le contraste, voilà, sépia, les tonalités de gris, les contrastes, les jeux de lumière, regardez les flammes qui brûlent sur les torches, voilà. Donc là, bon, mais l'histoire commence par là. Effectivement, vous vous retrouvez dans un endroit inconnu avec des jeunes enfants qui sont enfermés dans des cellules. Ok, on va pas spoiler parce que évidemment, bande de coquins, moi je vous ai pas attendu pour commencer à y jouer, sinon ça serait même pas la peine que j'en parle. Voilà. Donc ça c'est les premières cinématiques. Voilà, donc on a quand même des objectifs. Bon, les animations sont pas du dernier cri. Vous voyez, bon, elle arrive quand même à se déplacer d'une manière à peu près réaliste. Et l'environnement a certaines notifications vous indiquant que vous pouvez interagir avec certains éléments du décor. Là, il y a par exemple un seau. Ok, petite. Voilà, et là, hop. D'accord. Bon, c'est c'est un jeu qui est en version VOSTF, mais bon, ça ne nuit nullement au gameplay. Au contraire, moi je trouve pour tous les anglophiles, c'est sympa d'entendre les voix originales avec les sous-titres français. Voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'effectivement si vous voulez y jeter votre dévolu, on va pas vous gâcher le plaisir. Donc on va revenir au menu. Et je vais charger une autre scène parce qu'effectivement les sauvegardes vont s'effectuer sous forme de checkpoints. Il y en a qui vont râler, ils vont dire ah c'est le portage console, etc., etc. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, fais-nous pas chier. Donc on va jouer et hop, vous pouvez sélectionner, voilà, des scènes qui ont été effectuées antérieurement. Donc ça c'était la première scène avec le début du jeu. Voilà, donc on a un contexte, je vous montre la scène 2, pour vous planter un peu plus ce décor. Ça se passe dans une petite ville américaine. Voilà, vous l'avez compris. Déjà on voit afficher des disparitions de personnes, missing. Alors je voulais vous montrer cette scène parce que voilà, on est quand même au tout début du jeu. Vous montrer un petit peu l'ambiance générale avec ces fameux contrastes, ces jeux de lumière. Voilà.
je vous cache pas, il n'y a pas beaucoup de PNJ avec qui interagir, mais bon, voilà, là n'est pas l'essentiel. Les animations quand même in-game sont très bien faites au niveau des scènes vidéo. Ça rajoute vraiment quelque chose à l'ambiance. Et je trouve qu'il y a quand même un souci du détail et de l'esthétique dans la modélisation des persos. Même si effectivement on n'en est pas à The Witcher 3 où effectivement les animations faciales sont ce qui se font de mieux. Même si c'est un jeu qui m'a gavé. Mais bon, faites-nous pas chier. Alors voilà, le héros principal c'est vous. Et vous allez incarner celui qui est derrière le comptoir, Elliot Ness. Eh bah oui, c'est Elliot Ness, vous l'avez pas reconnu, il lui manque le flingue, il lui manque le costume 3 pièces, etc. etc. Pourquoi il est derrière un bar, effectivement? Parce qu'il est à la retraite. Et oui, il est à la retraite de policier. Et en fait, il tient un restaurant. Genre fast-food, voilà, etc. Tout ce qui plaît aux jeunes, etc. Bon, et bien effectivement, voilà comment commence l'aventure et quel personnage vous allez camper. D'accord? Voilà, donc en fait c'est quand même très scripté. C'est pas un open world. Je suis là pour vous le rappeler. Hein, et vous voyez, je peux pas m'amuser à sauter par-dessus le comptoir. Hein. Vous pouvez toujours essayer. Voilà. Hein, non, ça fait rien du tout. Voilà. Tout ce qu'il peut faire, c'est attraper et jeter un œil sur le papier. Ok. Bon. Ah mais il a touché sa retraite. Voilà. D'accord. Donc bon. En gros, hein, un jeu que je trouve vraiment très plaisant. Même si les actions sont limitées. Ça plaira quand même aux amateurs d'aventure, de jeux d'aventure qui se font quand même assez rares de nos jours. Et c'est très bien qu'un développeur s'y soit penché. En plus, incarner Elliot Ness, bon, c'est quand même pas tous les jours, ni tous les ans, ni tous les 3 ans. Donc ça change un petit peu hein, du fameux Call of Duty où voilà, hein, tu sors ton AK-47, tu switches entre toutes les armes. Pour l'instant on se demande s'il va se battre avec un hamburger ou s'il a quelque chose de planqué hein, depuis qu'il a la retraite dans un coffre qui pourrait servir au cas où. Ça je n'en sais rien pour le moment. Voilà. Donc voilà, une ambiance quand même noire, un petit peu à la LA. Hein, ou l'orchidée noire, tout ça les classiques, voilà, de James Ellroy. Je trouve que ça fait vraiment un petit côté glauque, mais c'est très bien réussi. Donc voilà, écoutez, voilà ce que j'en pense. Après, faites-nous pas chier, si vous aimez pas, moi je vous aurais prévenu. Moi, j'aime bien, pour l'instant, ça n'est que l'épisode 1, mais voilà, avec, je pense, des surprises à venir, un scénario qui m'a l'air assez bien construit. Hein, des énigmes que vous verrez si vous le prenez. Voilà. Sinon, bah écoutez, moi je vous dis pour la modique somme de 5 € sur Steam, ça mange pas de pain. Et si vous voulez changer un petit peu de registre de jeu, eh ben, vous pouvez toujours essayer Blues and Bullets. Voilà les loulous. Sur ce, je vous dis bonne journée et vous faites pas chier. Ciao ciao.